Une maison en verre dont les murs se déplacent au milieu d'un verger de cerisiers. C'est la maison dans laquelle habite Julie Shorts qui est avec nous aujourd'hui. Elle est près de Aix-en-Provence. Vous êtes architecte américaine, originaire de San Francisco. Julie, vous avez enseigné l'art et l'architecture à Yale, dans cette célèbre université américaine. Vous avez construit des gratte-ciel à New York. Certains de vos projets sont exposés au MoMA. Votre rêve, c'était de concevoir et de vivre dans une maison toute transparente. Et vous l'avez fait. Une maison extrêmement conceptuelle. Est-ce que c'est un défi à la fois technique et humain? Oui, il y avait les deux défis, mais il était vraiment un plaisir agréable de le réaliser. J'ai décidé de faire quelque chose de simple, juste une boîte en verre, mais tous les murs peuvent bouger, glisser. Et le défi technique, il y avait eu 5 ingénieurs quand même. Et pour vous aider à le réaliser. Oui, parce que même si c'est simple, c'est un peu compliqué. Il y a le côté, tous les détails et de mettre en place tous les systèmes ensemble, de faire l'assemblage. Alors, elle est en verre. Qui construit? Où trouvez-vous des ensembles de verre aussi gigantesques, qui soient à la fois isolants également et solides? Oui. J'ai cherché 2 ans pour les entreprises. J'ai cherché en France, en Belgique. Finalement, j'ai choisi une entreprise en Suisse. Elle s'appelle Panorama. C'est lié avec une usine en Portugal. Ils sont spécialistes dans le grand baie vitrée. Mes baies sont 4 mètres par 2 mètres 7. Elles coulissent comme on le voit. Oui, et on peut ouvrir 4 à la fois, même les coins s'ouvrent. Ah bon? Et on peut s'ouvrir toute la maison. Ah oui, c'est une vraie maison, une bulle de verre. Oui. Hein. C'est vrai, c'est compliqué à réaliser, vous venez de le dire. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'en existe que 4 au monde depuis la première que tout le monde connaît, ou presque, de Pierre Charoux en 1928, construite à Paris. Après, il y en a une aux États-Unis, je crois, Johnson. Et puis un Japonais qui s'est essayé à l'exercice il y a 2-3 ans. Hein, oui. et la vôtre, et c'est tout. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de maisons en verre, à votre avis? Je pense peut-être les gens ont peur de vivre vraiment tout entière en verre. Mais pour moi, j'ai vu un film récemment de Jean-Luc Godard. Et à la fin, c'est Made in USA. Et à la fin, il me dit, je trouve la question, c'est un peu périmée. C'est-à-dire que pour moi, déjà, Pierre Charoux a fait la proposition en 1928. Et après, Philip Johnson en 1949. Ouais. Et ils ont eu une réussite. Et je pense, j'aime la modestie, mais quand même, le défi était de faire une maison conceptuelle en verre, mais où on peut y vivre. Parce que la maison de Philip Johnson était plutôt un pavillon. Donc c'est un défi en fait, oui. Un défi, une folie d'architecte comme on appelle ça. Et plutôt qu'une machine à habiter, comme disait Le Corbusier, oui. Est-ce que c'est vraiment vivable de manière agréable d'être comme ça au su et vu de tout le monde? J'ai fait presque 5 ans croquis pour faire le pavois parce qu'il n'est pas une pièce enfermée. Et aussi le site, c'est un peu perdu dans la campagne. Heureusement. Parce qu'en pleine ville, ce serait compliqué quand même. Vis-à-vis. Oui. Et non, c'est vraiment agréable. Je dois dire que mon mari est cancérologue. Il a plein sur ses épaules et quand il rentre, c'est un moment paisible. On est dans la nature, il y a un paix, il y a la lumière et je pense j'ai la chance de vivre le rêve que tout le monde, qui attire tout le monde, tous ces paysages agricoles, de blé, d'oiseaux, de cerisiers. C'est vraiment facile y vivre. Donc c'est quelque chose de vivable. Enfin, vous le vivez bien en tous les cas. Maison qui coûte un petit peu cher, qui peut-être se démocratisera un jour, sait-on jamais. C'est quand même assez cher, hein, forcément. On sort des matériaux traditionnels. Merci beaucoup, Julie Shorts. Vous êtes architecte DPLG, comme on dit aussi. Vous exercez comme architecte en France, diplômée par le gouvernement. Merci d'être venu nous faire rêver avec votre jolie maison en verre, où il y a une plaque, je crois, est inscrit où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière. Voilà le mot de la fin. Un conseil conso, tout de suite.
Merci.